Mon tout premier stage, voilà, c'était en 2014. J'étais stressée et j'ai demandé des conseils à des aînés, à ma maman. Et ces derniers me disaient, si tu pars, il faut bien te comporter. Si tu ne comprends pas quelque chose, pose des questions. Si on t'envoie, fais ça, fais ça. Ne critique pas les gens, ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Je ne comprenais pas quoi. C'est plus tard que j'ai compris ce que mes aînés me disaient. C'était en quelque sorte une préparation. Le premier jour, je me lève très tôt. 7 heures, j'étais déjà au service. Je suis allée au département des ressources humaines et à 8 heures, le personnel, ils ont commencé à venir et il fallait faire la présentation. Aller dans telle structure, on m'a présenté, aller là-bas. Et ma patronne, ça à 10 heures qu'elle est venue parce que elle avait une réunion. Et quand je suis rentrée là-bas avec le responsable des ressources humaines là, et il a fait la présentation, et voici, c'est une nouvelle stagiaire, voilà, elle sera sous ta coupe. Quand elle m'a regardé là, que mais je n'ai pas ces dossiers, je connais rien sur elle. En même temps, j'ai eu peur. L'accueil là-bas, c'était pas trop ça. Et le responsable m'a dit de venir avec lui. Il allait chercher le dossier et de venir le mettre à la dame. Et il m'a dit de m'asseoir dans son bureau. Je suis assise. Elle manipule son portable. Elle me calculait même pas. J'étais là, la pression. Je tremblais, la peur. C'était ma première fois. J'ai dit, mais qui m'a envoyé ici? Je voulais même abandonner. Et j'ai dit non. Une journée, je vais tenir, je vais voir. Après, il y a une dame qui est venue dans son bureau et elle m'a fait la présentation que c'est son assistante. Et moi, j'irai dans son bureau. Et je me suis levée, je suis allée avec cette dernière. Mais avec elle, je causais. Jusqu'à elle m'a même dit de ne pas la vouvoyer. J'ai dit, mais je ne peux pas. Mais non, que de ne pas la vouvoyer. On riait là-bas, on causait. Le premier jour, c'était vraiment waouh. Le deuxième jour, je suis venue très tôt encore. Puis voilà. J'étais dans le bureau de l'assistante et elle a commencé à me parler, me conseiller, et puis voilà. Le troisième jour, la directrice m'appelle pour me poser des questions. Qu'est-ce que je sais faire? Je suis venue ici pourquoi? Et j'ai répondu. Et elle m'a confié un travail. Je ne comprenais pas. Je suis allée, j'ai commencé, je ne comprenais pas la suite. Je suis allée, elle m'a bien expliqué. Et ça fait un rapprochement entre elle et moi. Elle me confiait des tâches. Elle me faisait confiance en fait. Et jusqu'à elle m'a surnommée que princesse. Et il y avait d'autres stagiaires dans des autres structures, mais les gens ne comprenaient pas. Que mais vous vous connaissez il y a longtemps, que parce que de toute façon cette femme-là, elle est compliquée. Et elle t'accepte facilement comme ça. Il dit mais je dis je sais pas. Hein. Donc au service, les gens m'appelaient que la princesse, 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 princesse. J'ai appris à faire des bons de commande, des factures et
des prospections, m'entretenir avec des clients, arriver à les convaincre. La dame et son assistante, elles m'ont vraiment formée. J'ai appris beaucoup, surtout que c'était ma première fois. J'étais contente. J'avais demandé un stage de 2 mois. Et après les 2 mois, c'est elle-même m'a dit que non, que de renouveler pour 3 mois. Parce que j'ai pas beaucoup appris, selon elle. Mais tout ça est arrivé pourquoi? Parce que j'ai supporté. On m'envoyait, vas-y payer des factures, vas-y payer ça à midi. Je partais payer leur nourriture. Je revenais, je rentrais dans son bureau avec, elle avait ses plats, tout cela, je servais. C'est comme si, voilà, j'étais devenue la bonne de la maison. Je peux dire que non, c'est en quelque sorte parce que, voilà, je me suis soumise, qu'elles ont accepté de me montrer, de me former. Quand les 2 mois sont passés, j'ai renouvelé, c'était waouh. Elle faisait des sorties sur le terrain et dit non, qu'elle part pas seule, qu'elle veut que je l'accompagne. Et l'assistante restait à la maison, que parce que l'assistante connaît déjà, moi je suis une nouvelle. J'ai fait des tournées avec elle, elle m'a donné des conseils, expliqué. C'était vraiment waouh. Et je me rappelle une fois, je lui ai dit, mais je l'admire en fait, elle est mon idole. Et elle m'a serré comme ça dans ses bras. Que princesse, que t'inquiète, je vais te former, tu vas devenir comme moi. J'ai dit youpi. Le jour de la fête des mères, je lui ai même donné un cadeau. Il était tellement dépassé que c'était sa première fois qu'un stagiaire lui faisait cadeau. J'ai dit c'est pas vrai, que oui. Salut chers auditeurs de Radio Myriam, je m'appelle Aboubakar. Alors, mon expérience en tant que stagiaire, ça pour moi j'ai pas vraiment vécu ce que les gens racontent, que les stagiaires sont là pour juste à faire les services, à faire le café et sont comme en griffe les deuxièmes employés de la maison de leur patron. Peut-être c'est dû au fait que tout dépend de comment un stagiaire vient au bureau. C'est ce que je me dis. Si déjà tu viens présentable, c'est vrai, il faut sourire, mais souvent il faut serrer ton visage quand c'est pas dans le cadre du service. Ça fait que même tes supérieurs vont rester dans le cadre du service avec toi. Donc, mais j'ai failli avoir un souci une fois avec un de mes patrons. Avec un de mes patrons parce que je m'étais levé pour aller me servir à boire dans les pompes d'eau. Je vois des bidons là où il y a les trucs d'eau minérale. Et il m'a demandé en même temps genre de l'aider à servir dans son bidon. Moi, il tenait mon verre. J'ai dit ok, vu que je partais pour me servir. J'ai pris, je l'ai servi, je suis revenu. Et depuis ça, durant les 3 quarts jours qui sont enchaînés, même quand je suis sur mon ordi, je travaille, il m'envoyait tout le temps. Il me dit, va me chercher de l'eau, fais-moi un café. Après le deuxième jour, il m'a dit, bon écoute, va me faire un café. Je lui ai répondu, il dit, mais vous m'avez donné un boulot urgent. Que oui, il dit, mais si je me lève, je serai déconcentré et si je fais des erreurs. Donc, c'est arrêté, il m'a regardé. Puis il a dit, c'est bon, genre, il a donné l'air fâché. Moi, je m'en fous, en fait, de toute façon. Tant que je fais mon boulot, je m'en fous du reste. Donc, depuis ce jour-là, par exemple, moi, il ne m'envoyait plus. Il a commencé à réenvoyer son assistant. Alors, ce même gars encore, une fois je partais manger, il a dit d'acheter à manger pour lui.
J'ai fait une fois, la deuxième fois, m'aider encore d'aller acheter. Quand l'heure de la pause arrive, tu vas aller manger, tu dois aller acheter à manger pour lui. Tu reviens lui remettre pour aller manger. Donc ça fait que tu grignotais et pourtant on n'avait qu'une heure de pause. La troisième fois, il m'a dit, c'est de dire, bon écoute, s'il n'est pas pressé, après ma pause, je viens avec son repas parce que moi, je dois déjeuner avec mes potes. Donc je pense que après ça, moi, il m'a laissé tranquille. Côté truc, c'est pratiquement le seul maître de stage qui a essayé, moi, dans mon expérience, à faire quelque chose. Alors, moi j'ai fait un stage à Lomé en 2015 dans une compagnie maritime, CMA CGM. Et voilà, j'ai fait 2 mois de stage, ça s'est bien passé. J'étais dans le service logistique. Et vraiment, j'étais considérée comme un employé de la boîte plutôt qu'un stagiaire. Et vraiment, je me suis bien sentie à ma place. Ça m'a donné envie vraiment de revenir. Eux-mêmes, ils m'ont dit qu'à la fin de mon stage, que je pouvais revenir pour espérer avoir un poste là-bas. J'ai même fait mon anniversaire là-bas et on m'a même fait une surprise. Nous avons été à la plage et vraiment, c'était bien avec tout mon département. Ils m'ont offert des cadeaux. Et vraiment, ça a été un des stages qui m'a vraiment marqué. J'étais émue. J'étais vraiment émue. Et j'avais vraiment envie de revenir pour continuer l'aventure avec eux. Alors, j'ai vécu un autre stage aussi. J'ai eu une expérience dans une société de transport logistique à Ouaga. Et là, j'étais enceinte. Voilà, j'ai fait le tour des départements. Voilà, j'ai été au siège et au centre-ville. J'ai également été à l'aéroport. Voilà, j'ai été à la gare routière et à la gare ferroviaire également. Et dans mon état, vraiment, j'ai pas senti de douleur. Je me suis bien sentie. Effectivement, là-bas aussi, on m'a considéré comme un employé de la boîte. Et vraiment, j'étais dégourdie. Voilà. Eux-mêmes, ils s'inquiétaient même. Ils se demandaient si voilà, j'étais pas fatiguée. Parce que quand on va sur le terrain, on nous fait beaucoup bouger en général les stagiaires. Mais moi, voilà, je me suis bien sentie. Et puis, ils étaient même étonnés et ils m'encourageaient aussi. Voilà, quelques personnes ont dit aussi que si j'accouchais, que de revenir en fait avec le bébé pour qu'ils le voient. Et vraiment, c'est des trucs qui m'ont touchée en fait. Voilà, j'ai trouvé ça humain et ça m'a marqué également. Voilà. Bonjour à tous. Il paraît que c'est la journée mondiale des stagiaires. Ah, d'accord. Bon, sinon, nous on a eu à faire des stages, 2 à 3 à 4 stages, mais un seul stage qui m'a beaucoup marqué, que vraiment c'est resté gravé dans ma mémoire jusqu'à présent. J'ai eu à faire un stage où, bon, quand on est arrivé le premier jour, d'abord même à l'entretien, on m'a demandé qui est-ce qui m'avait envoyé. Est-ce que je connaissais déjà quelqu'un là-bas? Je leur ai répondu non. J'ai dit, votre annonce sur un site et je vais vous envoyer mon CV. Ils ont dit, ah ok. Après, j'ai été rappelé, mais je vous assure, quand j'ai commencé le stage, mais ça a été le calvaire. Durant tous ces 6 mois, je n'ai rien appris. À chaque fois quand on arrivait le matin, bon, chacun est concentré sur son ordinateur, il ne veut pas laisser la stagiaire même s'approcher, même souvent quand tu t'approches qu'elle est en train de faire quelque chose, elle rabat en même temps la fenêtre. Bon, c'était pas simple quoi. Arrivé durant tous ces 6 mois, j'ai fini, je savais même pas leur comptabilité, ils utilisaient quel logiciel.
C'était comment? Et au lieu de m'apprendre vraiment à comprendre ce qui se passe exactement dans l'entreprise, au contraire, comment j'arrivais le matin, les femmes, ils regardaient ce que j'ai porté et puis ils critiquaient. Comme j'amène mon repas, il y a des gens qui sont, il y a des jours, ils disent que moi, manger ça, qu'hier même ma servante m'a failli mettre ça dans mon véhicule quand je finis, puis je le renvoie et je lui ai dit, toi tu es bête, comment on peut manger ça? Pendant que moi j'étais assise, je mangeais le même plat. Elle a dit ça. Moi j'ai dit, bon, de toutes les façons, on est venu pour un stage. Quand je faisais ça, j'étais mal vue en fait. Au lieu de m'apprendre, au contraire, c'était devenu une histoire de jalousie. C'est ce que tu manges, ce que tu fais, tes parents sont où, tes parents font quoi. Mais pendant tout ce temps, il y a des jours où je pouvais me lever le matin, je pars, je m'assois du matin jusqu'au soir. Je ne fais rien. Elles sont là même pour remplir un chèque. Je ne pouvais pas le faire. Les stagiaires ne sont pas autorisés à faire le chèque. J'étais là au fur et à mesure. Il y a un moment, il y a un blanc qui est venu. Le blanc les a dit, mais pourquoi c'est comme ça? Depuis qu'elle est là, vous avez une fois laissé la fille saisir, voir comment vous travaillez. Ils ont dit non. Le monsieur a dit non. Si moi, je ne vous avais pas formé pour ça, est-ce que vous serez capable d'aujourd'hui de tenir une comptabilité? Alors, formez les stagiaires qui arrivent. Durant la semaine, ils ont commencé, bon, Plantine, voici comment on fait un monde de commande. Mais je dis, le jour où le monsieur est parti, il a fini la formation, mais tout a repris. On était là, à un moment, le chef comptable a démissionné, il fallait mettre un comptable. Et moi, j'étais là, je faisais le stage, j'étais à ma 6e mois. Et bien, dans les normes, je devais faire un recrutement, essayer de voir, puis c'était urgent. Je vous assure que les gars ont tout fait pour mettre quelqu'un d'autre pendant que moi j'étais là, je faisais le stage. Mais quand la fille est venue pour commencer à travailler, je vous assure que ce jour, le chef, les gars de l'administration, ceux qui sont haut placés, ils étaient chaque fois quand ils arrivaient le matin, ils venaient bonjour, comment tu vas, tu as bien dormi. Je vous assure que les gars ont fait une semaine, personne ne rentrait dans notre bureau. Et à chaque fois que je croisais l'un d'entre eux, chacun baissait la tête. Quand ils rentraient dans le bureau, ils baissaient la tête. Moi, je dis, mais ça sert à rien. Vous avez tout fait pour mettre quelqu'un d'autre. Mais ça vaut pas la peine de essayer de vous cacher. Ça sert pas, parce que moi j'ai déjà su que non, c'est une histoire comme ça. Et donc, je suis sûre que les gars avaient du mal même à me fixer dans les yeux. Quand j'ai fini les 6 mois, ils sont là. Oh, il faut qu'on renouvelle ton stage. Hein. La comptable me dit, mais si celle-là n'est pas là, qui va aller s'allier aux impôts à la banque pour prendre ça? Si moi je dois aller faire ça, c'est point. Moi je vais laisser mon travail, aller m'allier aux impôts. En fait, quand tu es là-bas, tu es devenu comme une coursier. C'est toi tu pars à la banque, c'est toi tu pars ici. De croire, ils n'ont même pas de coursier, souvent même pour aller prendre certains relevés. Tu es obligé d'aller. La journée, en fait, quand tu es là, la journée, tu fais que faire les courses seulement. Tu sors, tu déposes tes documents, tu déposes tes papiers. Tu es comme une coursière là-bas, quoi. Donc, en vrai dire, moi, j'ai été vraiment marquée par la jalousie des gens. Je me suis dit, mais si en tant que stagiaire, c'est déjà comme ça. J'imagine si tu as un poste que tu es là-bas, mais ce sera grave. Après, je suis, on m'a dit que non, en fait, que moi, j'ai été la seule stagiaire à durer là-bas. Les autres stagiaires, quand les gars viennent, ils font 1 mois, ils s'en vont parce qu'ils n'apprennent rien. Mais moi, le fait que, bon, tout ce qu'ils faisaient, ça me faisait ni chaud ni froid. Je passais les gens du pied jusqu'à la tête. Je me dis, tu as payé ça là où? C'était combien?
Quand j'ai dit, on me dit non, moi, c'est que moi j'ai vu là, c'était plus cher que ça. Jusqu'au pain, quand j'avais le pain, il dit que j'ai payé ça aujourd'hui dans telle boulangerie, bien dans telle pâtisserie. On me dit non, que là-bas, là, c'est pas bon. Et là où ils s'en vont, là-bas, c'est bon. Et puis c'est plus cher et c'est plus bon. Tout simplement. Pour les égos démesurés qu'ils ont de rabaisser les gens. En fait, donc moi, l'histoire de stage, c'est aujourd'hui même j'ai quelqu'un qui me dit ah, tu as fait le stage ici là, c'était bon, je peux aller là-bas. Je lui dirais non, ne même pas aller là-bas, parce que quand tu vas aller là-bas, tu vas rien apprendre. Ce serait une histoire de jalousie, de dénigrer, parce qu'ils viennent avec telle chose, toi tu viens comme ça. C'était pas simple quoi. Mais Dieu merci, j'ai eu à faire un autre stage où vraiment j'ai vraiment appris, j'ai été accueillant, j'ai trouvé une famille vraiment. J'ai trouvé une famille là-bas et tout s'est bien passé. J'ai fini les stages jusqu'en présent. Je suis en contact avec tous les gars de l'administration. Donc, c'est ce que moi je peux dire pour cette journée de stage. Merci bien.